Quelles sont les notions à maîtriser sur l'ovogenèse en embryologie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant cela, je te rappelle que j'ai créé pour toi une capsule de cours dédiée à l'ovogenèse. Si tu ne sais pas ce que c'est une capsule de cours, je te laisse avec ce petit audio et on se retrouve juste après pour parler de l'ovogenèse. Chaque capsule de cours est composée de 4 modes. Un mode révision avec des fiches numériques, des associations, des schémas à annoter au sein d'un guide de révision pour favoriser l'ancrage. Un mode entraînement avec des flashcards, des QCM, des exercices, des applications, des cas cliniques avec des niveaux de difficulté pour progresser pas à pas. Un mode atelier en direct avec moi, en replay ou enregistré afin d'approfondir certaines notions et de combler tes lacunes. Et enfin, un mode examen avec des QCM pour te tester en conditions réelles. Chaque capsule de cours est unique et extrêmement complète pour t'aider à progresser à ton rythme. Tu trouveras toutes les informations concernant le catalogue des capsules en description de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capsule. Aujourd'hui, on va parler d'ovogenèse, donc tu as bien compris, ça c'est de l'embryologie. Mais avant cela, bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es étudiant en terminale, étudiant en licence LAS, en parcours pass, étudiant en médecine, en pharma, ou même maïeutique, sage-femme, bref, pour cette thématique-là, ça devrait beaucoup t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. D'accord? J'apporte du contenu au quotidien donc qui permet vraiment de t'aider à progresser durant tes études, donc n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide vraiment et ça t'aide vraiment également. Alors on va parler un peu d'ovogenèse aujourd'hui. Alors concrètement on va voir les éléments clés, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur l'ovogenèse. Donc première chose, il faut comprendre un truc, c'est que de la puberté à la ménopause, l'ovaire il assure deux grands rôles. Premier rôle, c'est un rôle exocrine bien sûr, puisqu'il va permettre de faire de la croissance, de la maturation, de la libération d'un ovocyte qui va être prêt à être fécondé. Et le deuxième grand rôle, ça va être un rôle de type endocrine, puisqu'il va sécréter des hormones stéroïdiennes sexuelles comme l'œstrogène ou la progestérone. Une fois que tu as compris ça, tu comprends que finalement l'unité fonctionnelle de l'ovaire c'est donc le follicule ovarien et qui renferme l'ovocyte. Alors il faut comprendre que le cycle ovulaire, il dure 28 jours, puisqu'il va être composé de plusieurs phases, 3 phases. On va avoir la phase folliculaire, d'accord, de J1 à J13 qui conduit à l'ovulation, on va avoir la phase d'ovulation, J13, J15, libération de l'ovocyte du coup fécondable, et la phase lutéale de J15 à J28 qui va être préparé à la nidation. Déjà, ça c'est important. Et donc on comprend bien que c'est un cycle. Donc, tous les mois il va se passer quelque chose. C'est ça qui est important à comprendre. Beaucoup de pièges de QCM là-dessus. Ensuite, il faut comprendre un truc, c'est que bien sûr, dans l'ovogenèse, on va parler de la gamétogénèse femelle. D'accord? L'ovogenèse c'est ça. Donc ça aboutit finalement à la production, une fois tous les 28 jours, à un gamète femelle fécondable. D'accord? Et ça, il faut bien comprendre. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça va être forcément, en fonction des différentes étapes, sous l'influence de certaines hormones. Et donc ça peut être lié à des hormones sexuelles, bien sûr, on l'a dit, l'œstrogène, progestérone, mais ça peut être aussi, il faut bien comprendre ça, un peu plus loin, dans l'hypothalamus, GNRH par exemple. Il faut bien comprendre que ça permet d'aller après jouer un rôle important sur la sécrétion au niveau des ovaires. Et il y a un truc important là-dessus qu'il faut retenir, rétrocontrôle, etc. Et ça c'est important de bien maîtriser ça. Une fois que tu as compris ça, tu peux aller dans la chronologie de l'ovogenèse, je vais te mettre un screenshot, histoire que tu aies les éléments clés. Donc c'est extrêmement vaste, donc là je te mets juste un screenshot, je ne vais pas forcément aller dans le détail. Par contre, effectivement, si tu veux vraiment avoir le détail, j'ai fait une vidéo sur l'ovogenèse, donc n'hésitez pas à la regarder, elle est juste là. Je suis extrêmement précis dans cette vidéo puisque je prends étape par étape pour avoir l'ovogenèse. Là je te mets un screenshot histoire que tu aies les éléments clés. Une fois que tu as compris ce système là, tu comprends finalement dans la méiose ovocytaire, tu as deux grandes étapes. Tu as une méiose 1 qu'on dit réductionnelle, c'est-à-dire on réplique de l'ADN avant la méiose 1, c'est des cellules qui sont diploïdes, alors que dans la méiose 2 qui se dit équationnelle, c'est des cellules de type haploïde. Ça c'est important, il y a beaucoup de pièges de QCM là-dessus. Une fois que tu as compris ça, et il faut aussi, tu te rappelles un truc qui est très chiant mais c'est important, c'est l'entrée en méiose 1. Tu sais que tu as 46 chromosomes avec 2 chromatides, donc ça fait 23 paires. Il faut savoir que la prophase de la méiose 1, elle est très longue. Elle est réductionnelle, elle se fait en 5 étapes, qu'on appelle souvent L, Z, P, D, D. Pour l'heptotène, le zygotène, le pachitène, le diplotène et la diacynèse. Et ça, c'est important de retenir ça, parce que vous avez beaucoup de pièges de QCM là-dedans. Dans l'ordre chronologique, qu'est-ce qu'elle fait à chaque fois, à chaque étape, qu'est-ce qu'elles font, donc c'est important. Et ça vraiment il y a beaucoup de pièges, donc vraiment apprends ça, c'est important.
Le nombre de follicules aussi dans les ovocytes diminue jusqu'à la puberté. Ça aussi c'est un truc important que tu peux retenir. Et puis ensuite on parle souvent de folliculogénèse. Et là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu sais bien qu'il y a différents types de follicules et que ça va évoluer étape par étape. Donc je vais juste les citer. Donc on a les follicules primordiaux à environ 40 micromètres. On a le follicule primaire qui fait entre 45 et 50 micromètres. On va avoir le follicule secondaire ou le follicule préantral qui fait entre 50 et 180 micromètres. On va avoir le follicule tertiaire ou antral ou encore follicule cavitaire qui fait 200 micromètres à 20 nanomètres, 20 mm. Et puis on va avoir le follicule de Graaff ou mûr ou pré-ovulatoire qui fait environ 20 mm. Vous voyez, quand même beaucoup de choses à retenir. C'est assez complexe, donc je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. L'objectif c'est de vous donner les éléments clés que vous devez retenir dans ce cours. Et je vous ai dit un truc important, c'est que la croissance des follicules se fait jusqu'à la puberté et se fait sous la dépendance en fait de l'axe hypothalamo-hypophysaire. D'accord? Et à la puberté, qu'est-ce qui se passe? Il y a une reprise en fait de cette méiose. Donc l'ovocyte qui est induit en fait des mitoses, des cellules folliculaires, qui est stimulée par la FSH, produisent donc des hormones stéroïdiennes et des facteurs de croissance. Ça c'est important, parce qu'il y a toujours des mots comme ça qui arrivent souvent. Donc je vais aussi vous mettre un petit schéma pour que vous puissiez avoir les éléments clés sur les différents follicules, ça c'est important. Et comme ça vous comprenez un peu le concept de la folliculogénèse, parce que c'est très difficile quand même à retenir. Comme ça cache, c'est difficile, mais c'est vrai que quand on s'y reprend peut-être 2 ou 3 fois, finalement les éléments ils rentrent en tête, donc c'est pas forcément hyper dur. C'est pas la partie la plus difficile de l'embryologie, on est sur le tout démarrage, donc normalement ça va. Ok? Ça c'est important. Une fois que vous avez compris ça, il va falloir s'entraîner. Et c'est là que les problèmes arrivent. Parce qu'on comprend facilement le cours en général, il n'y a pas trop de problèmes techniques, mais une fois qu'on fait du QCM, on se plante. Et moi je me suis beaucoup planté, en embryologie c'était difficile. Et les étudiants, la plupart, se plantent aussi. Pourquoi? Parce qu'ils pensent clairement connaître le cours. Et sans forcément s'entraîner, on se plante. Donc il faut que vous vous entraînez avec beaucoup de QCM, beaucoup d'exemples, beaucoup de petites applications. Donc si jamais tu as des soucis techniques là-dessus, je te rappelle que j'ai créé pour toi une capsule de cours sur l'ovogénèse avec bien sûr des QCM, des fiches numériques, des applications, des associations, bon bref, beaucoup de contenu pour que tu puisses vraiment exceller sur ce chapitre-là. Toutes les informations sont en description de cette vidéo, donc si tu as le moindre souci technique là-dessus, n'hésite pas. Bien sûr, si tu as aussi des questions à me poser sur l'ovogénèse ou sur tout autre chapitre, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo capsule, je te dis à très vite, ciao ciao.